Donc, je suis le docteur Sébastien Dumont, je suis titulaire du DES de médecine générale et de la capacité de médecine d'urgence. Je suis ancien élève de l'école du service de santé des armées de Lyon et j'ai fait mon internat à l'hôpital d'instruction des armées de Le Gouest à Metz. Concernant la partie civile de mes études, j'ai fait les deux premiers cycles à l'université, à la faculté de l'ANEC à Lyon et mon internat à la faculté de Nancy. Et enfin, j'ai fait la capacité de médecine d'urgence à Bobigny. Au niveau de mes lieux d'exercice, moi j'ai fait toute ma carrière militaire dans le Nord-Est, d'abord au 16e bataillon de chasseurs à Beach, ensuite aux urgences de l'hôpital militaire de Metz, et enfin j'ai terminé à Étain au 3e régiment d'hélicoptères de combat. Et maintenant je suis en disponibilité, c'est-à-dire en congé pour convenance personnelle, et j'exerce en partie aux urgences de l'hôpital Mont-Saint-Martin dans le nord de la Lorraine, et en partie comme médecin régulateur au module international d'une assistance. Médecine d'unité, ça a deux facettes. D'abord, la France, on assure le suivi des militaires à travers les visites médicales de médecine de prévention, les consultations au profit des militaires et parfois de leurs familles, et enfin la préparation aux missions avec les visites avant départ, les vaccinations et également les visites au retour. On a également une partie de soutien médical activité à risque. Ensuite, j'avais également une activité d'urgentiste. Je faisais des gardes aux urgences mûres de mon secteur, à l'hôpital civil, pour entretenir les compétences. Et après, en mission, on assure le soutien médical en toutes ses dimensions, c'est-à-dire la consultation au profit des militaires, parfois également au profit de civils, mais aussi la conception du soutien médical des opérations, et on les accompagne ensuite sur le terrain pour soutenir les opérations. Alors, en fait, dans chacune de mes affectations, j'ai été déployé en opération. Alors, comme médecin d'infanterie, j'ai été déployé en Afghanistan, dans une unité insérée dans l'armée afghane, et au Liban comme médecin d'unité d'infanterie. Puis, j'y suis retourné comme médecin des équipes d'évacuation par hélicoptère. Ensuite, quand j'étais affecté aux urgences, je suis parti au Mali comme médecin urgentiste au niveau de l'hôpital militaire de campagne de Gao. Et comme médecin d'un régiment d'hélicoptères, je suis parti en tant que médecin-chef du groupement hélicoptère au Mali. Et je suis parti aux Antilles dans le cadre du Covid pour assurer les transferts intériles des patients Covid. En fait, le principe en mission, c'est toujours le même, hein. On assure le soutien aux plus proches selon le concept français. C'est-à-dire que en France, on met un médecin dans un SMUR, bah, en fait, en mission, c'est la même chose. On met un médecin au sein des unités combattantes pour pouvoir assurer le soutien aux plus proches de la blessure. Donc, sur chaque base en opération, il y a un médecin. Et à chaque fois qu'une unité sort de sa base, il y a également un médecin qui va partir avec elle pour pouvoir intervenir en cas de problème. Et on met également des médecins dans les hélicoptères et dans les avions de transport médicalisé. Donc, concernant le volet urgence, on est amené à prendre en charge tous les blessés sur le terrain pour toutes les causes de blessures possibles. Ça va de la morsure de serpent à la blessure de guerre, en passant par la traumatologie routière. Forcément, dans les terrains difficiles dans lesquels on évolue, il y a pas mal d'accidents de circulation. Et on intervient au profit des militaires français, bien sûr, mais également pour la population et pour les combattants étrangers, qu'ils soient alliés ou ennemis. Alors en fait, ce sont ces deux questions qui se rejoignent, c'est-à-dire il y a une question sur l'approche du risque et une question sur le sens du métier. En fait, avant chaque départ en mission, quand je suis en France et que je vais partir en mission, à chaque fois j'ai peur, évidemment, parce que je sais que c'est possible que je revienne pas. Euh, et bien sûr, oui, j'ai déjà dans des situations d'insécurité, mais en fait, une fois en mission, étonnamment, j'ai jamais eu peur. En fait, j'ai jamais eu peur pour ma vie. En grande partie parce qu'on est préparé, on s'entraîne avant de partir. On n'est pas témoin, on est acteur, on a une mission à réaliser, on a des actes réflexes à dérouler, on est entouré de personnes en qui on a confiance, avec qui on déroule des actes qu'on a préparés à l'entraînement en France. Et quant au sens, bah, en fait, justement, dans ces moments d'insécurité, c'est bien le dernier moment où je m'interroge sur ma place finalement. Parce que moi, je suis médecin, je suis là par définition pour intervenir quand les choses se passent pas comme prévu. Si tout se passe bien, on n'a pas besoin du médecin finalement. Donc, dans les moments difficiles, je suis encore plus à ma place finalement que quand tout va bien.
Et c'est en fait surtout dans les moments d'attente. Ça peut être long, une mission, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a des moments d'attente. Et parfois, c'est dans ces moments-là qu'on se pose des questions, que la famille nous manque, voilà, moi je suis papa, donc des fois mon petit me manque. Et c'est là qu'on peut se poser des questions. Donc moi, ma façon d'y répondre, c'est la lecture. Je lis pas mal de philo quand je suis en mission. Et ça me permet justement d'interroger le sens de ce qu'on fait. Et moi, ça m'a pas mal aidé dans ces moments de doute. Concernant le sens, justement, c'est capital. Parce que les risques que j'ai pu prendre dans l'armée, je les prendrais pas dans le civil. Si j'avais été tué en mission, on aurait pu expliquer à mon fils que papa est mort pour défendre son pays. Par contre, maintenant que je suis civil, on aura du mal à lui expliquer que papa est mort pour aller payer ton séjour au Club Med. Ça aura un peu plus de difficultés à entendre. Donc moi, j'ai pris des risques, mais c'était pour mon pays et pour moi, ça avait du sens. Et sur cet aspect, il y a quelqu'un qui a beaucoup mieux écrit que ça, que moi là-dessus. C'est mon camarade Nicolas Zeller. C'est un médecin des forces spéciales qui a écrit un livre vraiment exceptionnel qui s'intitule Corps et âme, qui est aux éditions Taillandier, et qui décrit vraiment parfaitement ce rapport au risque, au sens, le rapport à la mort et la notion d'engagement qui est vraiment centrale dans ce qu'on fait. Et pour quelqu'un qui s'interroge sur est-ce que je voudrais bien faire ça, à mon avis, il faut le lire parce que c'est vraiment un livre exceptionnel écrit par un type qui a un vécu que je n'ai pas. En fait, moi, je suis en congé pour convenance personnelle, donc j'ai pas quitté l'armée, je suis en disponibilité. Moi, c'était pour me consacrer davantage à ma famille et surtout à mon fils qui a 7 ans et qui a un peu besoin de son papa. J'ai besoin de souffler en fait et de travailler à temps partiel pour profiter d'eux. Donc aujourd'hui, je travaille en partie en télétravail pour la partie régulation et je fais quelques gardes aux urgences et surtout, je passe beaucoup de temps en famille en fait. En fait, je vais encore faire de la pub pour Nicolas. Je le renverrai à la lecture de Corps et âme. Et en fait, je lui dirais que si ce livre lui parle, il faut qu'il s'engage. Parce que si il trouve que ça a du sens, c'est que manifestement, faut qu'il s'engage. En fait, moi, j'ai vécu des trucs dingues. J'ai joué au billes avec des gamins en fin fond de vallée afghane. J'ai fait des infiltrations de nuit avec des jumelles de vision nocturne. J'ai vu des paysages complètement dingues qu'aucun occidental n'a vu depuis des dizaines d'années. J'ai survolé l'Afrique à 250 km/h, porte ouverte, les pieds sur le patin d'hélicoptère. J'ai bu des bières tièdes, pleines de poussière en rentrant de mission, qui étaient 10 fois meilleures que tous les champagnes que j'ai pu boire en France. En fait, j'ai fait des trucs dingues, complètement. J'ai fait des choses incroyables. J'ai vécu des choses incroyables. Moi qui suis plutôt quelqu'un de casanier, un peu trouillard, j'ai pu faire des choses. En fait, ce que les autres ont vu à la télé, aux infos, nous, on l'a vécu. Donc voilà, je dirais, tu auras une vie de dingue. Franchement, si tu fais ça, tu t'imagines pas ce que tu vas vivre. Et maintenant que je suis civil, maintenant j'ai une palette de compétences en plus qui me permet de faire vraiment tout ce que je veux. J'ai été contacté par plein de boîtes pour travailler parce que on est capable de travailler dans toutes les conditions et on a un sens du travail en équipe qui est très recherché dans le civil et qui nous permet de travailler sans trop de problèmes.